Alors voilà une histoire bien curieuse. On a un individu qui a récemment comparu au tribunal judiciaire de Béthune pour un acte que l'on pourrait qualifier de... Je cherche le mot qui convient. Bête. Bêta. Bon, ridicule, on va dire, ridicule. En effet, les faits remontent, ça commence à dater, au 28 novembre 2020. Et ce jour-là, un directeur de supermarché de Lens a été confronté à un groupe de perturbateurs, somme toute assez alcoolisés. Pour tout dire, ils étaient ronds comme des culs de pelle. L'un de ces individus, au lieu de se disculper de manière somme toute assez conventionnelle, avec du genre de « Mais j'ai rien fait, monsieur le juge, monsieur le directeur, Non, là, lui, il a opté pour une approche somme toute plus singulière. En effet, il a exhibé son sexe devant le responsable du magasin, tout en proférant des mots vulgaires. « Zut, fichtre, tarpistouille !» et d'autres colibets, tout en prenant d'une main ferme son colifichet. Cet incident, qui s'est déroulé devant la porte principale du supermarché en question, a rapidement conduit à l'intervention de la police. D'ailleurs, le premier qui est arrivé, un brigadier, il me semble, en fin de carrière, a dit « Oh mon Dieu, quelle belle bête !» Il parlait bien sûr du chien de l'une des clientes qui était en train de regarder la situation. Rapidement, le monsieur, un petit peu alcoolisé et la bistouquette rentrée précipitamment, a été arrêté. Le monsieur, au cours de son arrestation, a été trouvé avec 1,07 g de cannabis sur lui. Somme toute, l'homme aimait la sainte bouteille, mais il aimait également le saint fumeur. Fumait, colibet, colibri, colifichet, non, j'ai oublié. En tout cas, il aime bien le cannabis. Il a été placé en garde à vue et il a finalement admis les faits, je suppose, après un séjour en cellule de dégrisement. En tout cas, cela me semble évident, même si je n'ai pas trouvé l'information exacte à ce sujet-là. Il va sans dire qu'un tel comportement l'a conduit à comparaître devant le tribunal judiciaire de Béthune le 25 octobre. Donc, vous imaginez, entre le 28 novembre 2020, où ça s'est passé, et son passage devant le tribunal judiciaire le 25 octobre 2023, il s'est passé donc 2021, 2022, 2023. Il s'est passé 2 ans et 11 mois. Somme toute, la justice fut particulièrement rapide pour cette affaire. Donc, lors de son passage devant le juge, ses déclarations ont évolué de manière assez inattendue. Il a admis les faits, mais a prétendu que son acte était involontaire, ce qui a suscité des doutes du juge, du public, pour résumer, de toutes les personnes présentes. D'autant plus que la scène avait été filmée par la vidéosurveillance du supermarché. Et oui! De plus, il a prétendu avoir exposé son anatomie pour démontrer qu'il n'avait rien volé, ce qui ne semble pas être la manière la plus conventionnelle de se disculper. Selon un expert psychiatre, son comportement lors de cet incident était lié à sa dépendance à l'alcool. Rond, il était avec ses potes, il était rond, mais rond. Il était tellement rond qu'il tenait à peine debout. Et je vous le dis, et c'est comme si j'y étais. Le prévenu est un jeune homme de 26 printemps. Il réside à Roubaix. Il a, somme toute, il est vrai, un impressionnant casier judiciaire comptant pas moins de 18 mentions. Il a, au final, été condamné pour exhibition sexuelle et usage de produits stupéfiants. Il a écopé de 4 mois de prison avec sursis, assorti d'une période probatoire de 2 ans. Et il lui a été interdit
de s'approcher du supermarché de Lens. De plus, il a été privé de son droit d'éligibilité pendant 2 ans. Mon Dieu, comme c'est triste. Peut-être qu'il voulait être élu sur la liste de la France insoumise pour les élections européennes, ou peut-être pour les prochaines municipales, voire peut-être pour la prochaine députation. Ils en prennent des comme lui chez eux. En tout cas, cette histoire, moi je suis pas prêt de l'oublier. Et vous? Est-ce que vous allez l'oublier cette histoire? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas, même je sais c'est folie, est-ce vraiment raisonnable de demander ça? Mais oui, vous pouvez, je vous le demande, vous abonner si vous appréciez mon travail. Mais si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est la petite cloche qui fait tout. C'est la petite cloche qui vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Sinon, vous ne serez point mis au courant et cela serait triste. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.